Bonjour à tous et bienvenue dans I Geek Now, consacré aujourd'hui à Ghostbusters ou SOS Fantôme en France. On se retrouve aujourd'hui pour parler dans I Geek Now de SOS Fantôme, Ghostbusters aux États-Unis. Je me trouve avec Vincent de IGN France. Bonjour. Et également avec Olivier Portenoy, rédacteur en chef de Film Actu. Je l'ai bien dit ? Très bien, ouais. Ah voilà. Bonjour. Alors du coup, on parle aujourd'hui, de ce film qui a tant fait polémique, SOS Fantôme. Alors, est-ce que tu peux éventuellement nous raconter le film, ou en tout cas le scénario de départ ? Au moins le synopsis. Je ne vais pas raconter tout le film. Bon, déjà, on commence avec ces 4 héroïnes. Voilà, on en a vu pendant toute la promo. Des héroïnes ? Mais ce sont des femmes. Mais ce sont des femmes. Mais voilà, d'ailleurs, on en reviendra, mais cette polémique est absurde. Et donc, qui vont devoir, en fait, au départ, elles n'étaient pas toutes ensemble, mais leurs chemins vont se croiser parce qu'elles ont tout un lien. Elles ont rencontré des fantômes. Et donc, en plus, ce sont des scientifiques de génie, et donc elles vont associer leur connaissance en sciences pour construire des armes et commencer à chasser des fantômes dans la ville de New York. Bref, un peu comme justement le film original qui est sorti dans les années 1984. Et voilà. Alors, du coup, est-ce que la première question qu'on a envie de poser, c'est est-ce que c'est une suite ? Est-ce que c'est un reboot ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un reboot. L'idée de ce film, c'est vraiment de lancer une nouvelle franchise Ghostbusters, SOS Fantôme, avec des nouveaux personnages. Voilà, donc c'est vraiment, ça reprend vraiment les thèmes et plus ou moins l'histoire du premier film modernisé, avec des effets spéciaux beaucoup plus modernes et... Voilà, il y a l'histoire des origines, d'où vient chaque personnage, ce qu'elles font. L'introduction d'ailleurs est plutôt pas mal des personnages, je trouve qu'elle est bien amenée. Voilà, 100% reboot. Et alors, donc, on en revient à votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux film qui est sorti aux États-Unis il y a pas très longtemps et qui d'ailleurs s'est tapé une petite tôle sur les différents sites de notation, je crois, et aussi au box-office. Au box-office, je crois qu'il fonctionne pas si mal que ça, en fait. Je crois qu'il a fait 60 millions de dollars, tu vois, le premier week-end, ce qui est pas si mal, vu toute la presse négative qu'il y avait. Et j'ai l'impression que le film va faire un peu les mêmes genres de scores que font habituellement les films de Paul Feig, en fait, qui font toujours 110, 120 millions. Donc voilà. Et qu'est-ce que, du coup, alors je vais commencer par toi, Olivier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce fameux Ghostbusters ? Alors déjà, c'est pas la purge annoncée. Tout le monde disait que ça allait être une catastrophe. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas forcément bien non plus. Je valide. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose, c'est un peu est-ce que les fans des premiers Ghostbusters vont se retrouver dans le film ? Non, ça va pas leur plaire. Je pense que ça manque d'âme, il y a quelque chose qui manque, même si c'est bien fait, il y a un bon choix d'acteurs, le casting est pas mal, les effets sont très bien, sont très modernes, très actuels, mais il manque quelque chose, cette petite saveur un peu qu'il y avait dans le premier film, il manque vraiment l'essentiel, je trouve. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi au niveau tant du casting que de l'esthétique du film. C'est pas tant l'apocalypse annoncé. J'ai plutôt apprécié les personnages. Chaque actrice joue bien. Moi, j'avais un peu d'appréhension avec Leslie Jones parce qu'on la voyait crier sans cesse dans les trailers. Au final, elle passe nickel dans le film. Elle est vraiment bien, justement, à ce personnage qui est pas une scientifique et qui amène son grain de folie. C'est plutôt sympa d'avoir ça à côté de toutes les têtes grises, les éminences grises à côté. Après, oui, le problème, c'est que en tant que fan, j'ai été déçu. J'ai pas retrouvé l'euphorie d'antan que j'avais quand j'ai regardé l'original. Mais c'est parce que je suis fan. Je pense quand même qu'il y a des gens qui peuvent... quand ils vont découvrir ça comme si c'était une nouvelle franchise, ils peuvent trouver quelque chose de divertissant. Oui, c'est ça la question que je vais te poser, c'est que quelqu'un qui n'a donc jamais vu les Ghostbusters, il y en a beaucoup quand même parce que c'est des films des années 80. Est-ce que il va trouver un bon divertissement ou est-ce que malgré tout c'est quand même un film pas top quoi ? À ces gens-là, moi je leur conseillerais quand même de regarder le premier Ghostbusters, vraiment de loin. Mais après, je peux comprendre que ça plaise à une jeune génération. Vraiment des gens plus jeunes. Mais sur ce que tu disais, moi je voulais dire que ce film en fait, c'est un peu comme la chanson du film qui a été rebootée par Fall Out Boy et Missy Elliott. Je trouve que c'est la même chose. Cette version de cette chanson, elle est assez affreuse. Missy Elliott qui a aussi été récupérée des années 80 quand même. Ouais, et je trouve que c'est un peu typique en fait cette transformation. On garde un peu la même mélodie, mais en même temps on fait un changement qui fait que ça fonctionne. Presque comme si c'était pas assumé au final. On a envie de garder un pied dans le passé, à se dire on va pousser les références au film
original. Et au final, ils assument pas. Ils essayent de faire un mi-reboot avec des clins d'œil. On va pas rentrer dans les détails, mais ça marche pas. Pour un fan, en tout cas. Alors je trouve que c'est vraiment dommage parce que moi je trouve que Paul Feig était assez légitime pour reprendre l'affaire. Paul Feig, il est spécialiste dans les comédies. Il a fait Spy, Nos meilleurs amis. Il a fait The Heat aussi avec Melissa McCarthy et je crois que c'était Sandra Bullock, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il est spécialisé dans les comédies avec des filles. C'est vraiment son truc, son terrain, c'est les comédiennes. Et il a aussi participé à The Office américain, Freaks and Geeks, une très bonne série. Et du coup, c'est Ivan Reitman qui l'a appelé pour rebooter le film, et je trouve que c'était un bon choix. C'était la personne qui pouvait faire ça. En plus, lui, il a grandi avec ce film-là. C'était un film important pour lui. Mais bon, comme tu dis, la pression. Malheureusement, il y a un truc qui, il manque cette saveur qu'il y a dans ces autres films. Moi, j'aime assez souvent ces comédies, et je trouve que là, il manque le truc qu'on peut trouver dans ces autres films. Alors, tu m'as offert une magnifique transition. Donc, tu parlais du casting féminin. Le réalisateur a l'habitude d'être justement avec un casting très féminin. Là, c'est que des femmes. Est-ce que ça apporte quelque chose concrètement? Est-ce que vraiment ça change la donne par rapport il leur fallait trouver une idée. Donc, soit maintenant les reboots, soit on fait les jeunes, comme Spider-Man va l'être, de plus en plus jeunes, soit on trouve des femmes. C'est un peu ce qu'il fait de manière générale à Hollywood maintenant. On féminise une licence. Et je trouve qu'après, l'idée de Paul Feig, la façon dont il explique, parce qu'avec Film Actu, on a pu l'interviewer, ce qui était sympa. Il explique que lui, quand il a vu le film à l'époque, en 84, ce qui l'a intéressé, c'était que les acteurs, c'était tous les comédiens les plus en vogue du moment du Saturday Night Live. Donc Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis. Du coup, il a fait la même chose avec celui-là. Oui. Il a fait exactement la même chose. Il a pris que des gens de SNL, et c'est plutôt une bonne motivation, je trouve. Sauf que voilà. Moi, je trouve que il y a une bonne alchimie entre les différentes actrices. À l'écran, elles passent super bien. Elles arrivent à véhiculer quelque chose. Mais le problème, c'est juste l'enrobage. C'est l'histoire qui les dessert pas forcément. Et puis en fait, je trouve ce qui est dommage, surtout avec Paul Feig, c'est qu'on rigole pas. En fait, lui, d'habitude, il est bon dans les dialogues, il est bon dans les situations comiques. Et là, les trucs les plus drôles, c'est ce qu'on voit à la bande-annonce et qui sont déjà pas très drôles. Et moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est le second rôle masculin. Alors que c'est un film qui doit être porté par ses actrices, où je trouve que Chris Hemsworth est extrêmement drôle en secrétaire, complètement con. C'est même trop. Hein. Même trop, mais il y a un gag avec ses lunettes. Qu'une personne aussi stupide puisse vivre comme ça normalement. Mais il est tellement stupide que ça en devient drôle. J'ai vraiment eu un fou rire. Et il y a une autre séquence où il y a Steve Higgins, qui est un animateur aussi de Jimmy Fallon et qui travaille au Saturday Night Live, qui joue le rôle d'un doyen d'université où travaille Melissa McCarthy. Et je trouve que lui, à un moment, il renvoie Melissa McCarthy, et cette scène, je la trouve vraiment très drôle. Je sais pas si J'ai eu du mal, il y a certaines scènes qui m'ont fait rire. Tu parlais de justement la scène avec les lunettes. Bon, on va peut-être spoiler, donc attention, alerte spoiler. C'est pas vraiment des spoilers. C'est pas un spoiler, mais le problème, c'est que ça spoil un peu parce qu'il y a tellement peu de séquences qui sont drôles dans le film qu'on risque de toutes vous les décrire. Voilà. Mais c'est vrai que le Chris Hemsworth c'est génial, je trouve. Il arrive bien à faire le mec complètement stupide et qui comprend rien. En gros, il y a deux téléphones. Il sait plus s'il doit répondre à celui qui est en fait dans un aquarium quand il entend sonner, c'est n'importe quoi. Mais il y a un truc que j'ai pas trop apprécié, c'est l'humour très pipi caca, tu vois. C'est pas au-dessus de la ceinture au début. Je sais pas pourquoi c'est amené comme ça. Je sais pas ce qui est passé par la tête de Paul Feig. C'est quand même typique des comédies américaines. Ils aiment bien ça. C'est l'héritage Ben Stiller, Jim Carrey, c'est le pipi caca. Ouais, mais là je les ferais pas. Mais même si je trouve ça même assez limite dans certains trucs, moi, je suis pas non plus à être choqué. Mais là, parce que moi ça me choque pas de Paul Feig parce que son idée du cinéma, c'est toujours de filmer des comédiennes, mais des comédiennes un peu des filles de tous les jours. Ça va pas être Angelina Jolie, Scarlett Johansson, c'est plutôt des filles assez ordinaires. Et faire de l'humour finalement assez ordinaire. Et le pipi caca, voilà, ça fait rire tout le monde. Alors les filles est-ce que et les c'est pas garçons. un humour trop américain? Parce que voilà, les actrices viennent du SNL, voilà, et donc c'est connu surtout aux États-Unis. En France, est-ce que du coup il n'y a pas un déficit de popularité par rapport aux actrices et même au niveau de l'humour aussi? Mais peut-être, mais le cinéma de Paul Feig est très américain et très ancré dans la comédie américaine, et c'est vrai que ces films fonctionnent surtout aux États-Unis. Et celui-là, c'est la même chose en fait. D'ailleurs, certaines blagues, on sent qu'ils ont eu du mal à les traduire, parce que ça n'a pas du tout le même impact. Donc, j'espère. Tu l'as vu en VSTFR ou vous l'avez vu en Moi, je l'ai vu en VO sous-titre français, ouais. Et je l'avais vu VO parce que il n'y avait pas de sous-titrage quand je l'ai vu. Mais voilà. Après, pour outre l'humour qui m'a pas du tout touché, je trouve que c'est plus tout l'aspect chasse de fantômes en fait qui
qui dénature trop avec ce que j'ai de souvenirs du premier Ghostbusters. Carrément, plus besoin de les attraper, les fantômes. On les zappe carrément avec le pack à protons. Hein, il fait son grand retour. Mais voilà, c'est plus un gros meltdown. Ils se battent contre à un moment une armée de fantômes. Alors que quand on y pense, dans le premier, il n'y avait pas tant de fantômes que ça, quoi. Il y en avait quoi? Il y avait la bibliothécaire, il y avait les deux chiens de Gozer. Pareil dans le 2, il n'y avait pas grand chose. Il y avait aussi des fantômes qui arrivaient, mais ils se battaient pas. Et ce côté action, au final, ça fait bizarre. Ça change un peu, et ce qui est pas un mal pour certains. Je pense que quelqu'un va apprécier, vont trouver ça divertissant. Moi, personnellement, je trouve que c'était un peu too much. De toute façon, maintenant, tu peux plus faire un blockbuster sans mettre des millions de dollars dans les effets spéciaux, en mettre partout. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de budget, donc forcément. C'est ça aussi, et puis il n'y avait pas les conditions techniques qu'on a maintenant. Le truc qui est bien, c'est que dans les fantômes, ils rendent hommage un peu aux fantômes aussi des deux premiers films. Donc il y a, je sais plus comment ça s'appelle, il y a Bibendum Chamallow qui est de retour déjà. Il y a le glouton là qui est là avec une petite copine. Slimer, ouais. Il y a Slimer, il y en a plein comme ça en fait. Voilà. Il y a plein de clins d'œil. Ouais. Alors, il y a beaucoup de clins d'œil. Si on conclut, est-ce que c'est un bon film pour l'été? Moi, je trouve que c'est un film qui correspond au blockbuster de cet été, parce que je trouve que c'est tous les films que j'ai vus cet été, il se trouve qu'ils sont décevants. Il manque un truc. Il manque vraiment un truc, tu vois. Il y a des années précédentes, on a pu avoir des surprises comme les Gardiens de la Galaxie, des choses comme ça, qui étaient bien faits, qui avaient de l'humour, qui étaient bien joués, bien écrits. Et là, je trouve que tous les films de cet été, bon, j'avais pas vu Suicide Squad, mais ils sont décevants. Et celui-là, il échappe malheureusement pas à la règle. C'est pas nul, mais il manque quelque chose. Enfin, on ressort pas en disant c'était vraiment chouette, j'ai passé 1h30. Il n'y a pas l'aura culte de l'original. Non. En fait, le problème de ce film, c'est que c'est un film qu'on consomme. On va aller au cinéma entre potes, on va le prendre et malheureusement, on va l'oublier. Il y a une scène, d'ailleurs, pour info, il y a une scène post-générique qui est censée un peu annoncer une suite, tout en étant une référence. Libre à vous d'aller la voir, mais ça donne pas forcément envie, après avoir vu le film, d'aller voir s'il y a une suite. Je suis sorti de la salle, je me suis dit, ok, j'ai vu un film qui a des scènes divertissantes, qui risque de toucher une certaine frange de spectateurs. Un film dont on reparlera dans 20 ans et qui bénéficiera d'un reboot, quoi. Absolument pas. Clairement pas. Non, je pense qu'on reparlera toujours plus du premier. Alors, par contre, il y a des caméos des acteurs originaux. Ça, on peut le dire. On peut le dire. De toute façon, c'était pas un secret. On savait qu'il y avait Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson. Et il y a aussi Annie Potts qui faisait la secrétaire. Voilà. Et Sigourney Weaver. Et de toute façon, ils sont tous là. Sauf, malheureusement, Harold Ramis. Mais il a un petit caméo. Il y a un petit clin d'œil à Harold Ramis. Voilà. Qui est des canards pas mal. Hein. Il est plutôt bienvenu. Mais par exemple, les caméos, je trouve qu'en fait, on aurait pu s'en passer. Personnellement, vous allez voir, mais je trouve qu'ils sont pas très bien amenés. Ouais, mais après, moi, j'ai trouvé que c'était le truc sympa parce qu'ils arrivent progressivement et il y a un moment, on est dans l'histoire, on oublie un peu qu'il peut y avoir d'autres anciens Ghostbusters qui peuvent arriver. Et ils déboulent comme ça, donc c'est toujours sympa de les revoir, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir aux fans. Enfin, ça fait plaisir de dire ah ouais, cool. Eh bien écoutez, du coup, ça sort mercredi, je crois, en salle. Donc si vous l'avez vu et que vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà, moi j'aime bien montrer où est-ce que ça se passe. Vous pouvez également le faire sur notre page Facebook IGN France, également sur Twitter, n'oublions pas. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Sur @IGNFra. Et du coup, on se retrouve bientôt pour d'autres avis cinématographiques, toujours de haute volée. À bientôt, salut. Ciao. Salut.